j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un petit point lecture, nouvelle série, nouvelle session, enfin nouvelle façon. C'est-à-dire que je vous parle de une, deux, trois lectures, ou plus, enfin de plusieurs lectures sur le mois, de toutes mes lectures sur le mois, mais je vous le fais en petits ajouts, un après l'autre. Donc vous me verrez avec différents habits, hein, donc ne vous tracassez pas. Hein, c'est juste que j'ai fait suivant le nombre de... comment dire, que j'ai fait en plusieurs parties au fait de cette vidéo parce que j'ai plus facile à chroniquer des livres que je viens de terminer plutôt que des livres que j'ai lus il y a plus d'un mois quoi. Donc voilà. Ici je n'ai qu'un livre pour le moment, hein, voilà. J'ai terminé, enfin j'ai abandonné plutôt Ne pleure pas ma belle de Marie Ginster que j'avais lu avec ma copine habituelle. Au fait c'est la première c'est le premier tome de la saga de Alvira. Il n'est absolument pas noté d'ailleurs dans la quatrième de coup. C'est la première enquête de Alvira et Mehan et Willy, je ne sais plus comment. Donc Willy n'y est pas dans cette histoire. Donc on n'a que Alvira. Donc ils ont gagné au loto et tout. Enfin bref, à la loterie. Et donc du coup, elle devient hyper riche et elle va être invitée dans un spa où il y a toujours des célébrités, dont Layla, qui est morte il y a quelques mois. Et comment dire, les propriétaires, en fait, Min et Helmut, ont invité Elisabeth, donc la sœur de Layla, avec le soi-disant tueur de Layla qui est Ted, pour essayer de les faire se rencontrer pour que ils disent bah non en fait c'était pas lui qui l'avait tué, enfin bref. J'ai trouvé au fait le début très très long et c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé ça, c'est pas invraisemblable parce que voilà c'est du Marie Ginsler, que ça me tracasse pas. Ce qui m'a le plus embêté c'est vraiment les longueurs au fait. Pour moi, c'est pas c'est un thriller, mais il est très lent, il est long à se mettre en place. Les personnages, bon, j'ai pas spécialement plus accroché à Alvira, je ne la supporte pas. Elle est avec son histoire de... Parce qu'au fait, elle est en même temps devenue journaliste, people, bref, et en même temps quêtrice, et donc du coup elle se balade avec sa petite broche qu'elle n'arrête pas de chipoter tout le temps, bref, elle s'occupe de tout et de rien, enfin elle s'incruste partout, donc elle est un peu énervante, et en même temps je n'ai pas su m'accrocher réellement au personnage d'Elisabeth, donc la sœur de Layla, qui a été tuée et qui est la seule à dire que en effet c'est Ted qui a tué Layla parce que je sais pas, enfin bref, c'est la seule qui a au téléphone qui a dit oui c'était lui parce que ben voilà, elle l'a entendu, elle savait exactement quelle heure il était, enfin bref. Voilà, ça c'est l'intrigue principale et j'ai pas... Maintenant, je sais, parce que bah, la copine, elle m'a dit c'était qui les avait tués, enfin bref, parce qu'on se doute bien que c'était à lui, hein. Ou sinon, il n'y aurait pas d'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref, j'ai pas accroché. J'espère que les prochaines lectures donc, de Marie Ginster, je les aimerai, parce que si je les aime plus, je pense que je vais devoir virer tous mes livres de Marie Ginster que j'ai achetés. Bon, je ne les avais pas achetés cher, hein. C'était en deuxième main, j'avais pris un lot de trentaine de livres. Mais bon, si j'irais tout mettre en livre, ça me fera une fameuse diminution de ma palle, hein, dans un sens. Mais bon, bref, je voudrais bien trouver quand même des livres qui soient plus intéressants. Donc voilà. Ben, le premier point est fait, donc je vous dis à plus. Hello, hello. Oui. Donc, je continue mon petit point lecture. Je reviens vers vous avec Le dernier sommeil de l'ours ou Sous le ciel d'Ingleby. Donc, il vient de ressortir, comme je vous en avais parlé. Il vient d'être édité chez Charleston, donc de Sophie Jomain. C'est un contemporain qui est très beau, très mignon. Franchement, enfin très mignon. Ça parle de
de relation entre mère-fille dont la mère ne voulait pas d'enfant. Donc le déni de grossesse, on va dire ça comme ça. On parle de déni de grossesse ou de non vouloir d'enfant. C'est assez dur quand même, c'est une histoire quand même, parce que ben voilà, il va se passer des choses, on va en apprendre, même jusqu'à la fin, on va avoir comment dire, on va avoir des révélations, des secrets qui vont tomber, donc franchement, j'ai vraiment bien aimé, j'adore toujours autant la plume de Sophie Jomain. Donc ça se passe en Alaska, au fin fond d'un trou paumé, donc à Eagle Bay, et c'est un endroit qui n'existe pas, au cas où. Franchement, j'ai vraiment bien aimé, j'ai apprécié cette histoire. On retrouve donc Abby et sa mère Emma. Donc au fait, Abby revient en Alaska parce que son père est décédé et sa mère est en chaise roulante. Donc du coup, elle avait décidé de ramener sa mère en France pour qu'elle se fasse, enfin pour qu'elle ait plus facile et tout et qu'elle se fasse soigner. Et donc elle apprend des choses sur sa mère et donc du coup elle va rester jusque ben voilà, elle va rester un moment avec sa mère et voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est à découvrir. La plume de Sophie Jomain est super belle, elle est très émotive, franchement. Je dis pas que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais bon, j'ai pleuré pas mal à certains passages parce que c'était vraiment triste. C'était beau et poétique en même temps. Enfin, franchement, c'est à découvrir. Je reviens aussi pour vous parler de Le Café du Temps Retrouvé, donc de Toshikazu Kawaguchi. Donc c'est le tome 2 de la saga Que le café reste encore chaud. Tant que le café reste encore chaud. Donc au fait on suit au fait un établissement qui permet au fait aux gens de pouvoir via un café, via oui, le temps que le café reste chaud, de voyager dans le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et ici nous allons suivre 4 personnages différents qui vont vouloir aller dans le passé, dont une dans le futur, et en même temps on va en apprendre énormément sur les personnages de ce café qui voilà vivent leur vie avec cette histoire, parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut en effet verser ce café pour que la magie s'opère. J'ai vraiment bien aimé, on va franchement pour moi la première a été la plus triste, mais les autres ça va, elles étaient tristes, mais c'était empreint de bonheur aussi, ça nous apporte le bonheur, ça nous montre comment faire pour avoir le bonheur. Franchement moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Je vais lire la suite je pense, même si bon c'est des... Je vais pas dire que c'est des histoires qui se répètent parce que on a différentes histoires, mais bon c'est toujours plus ou moins le même schéma quoi. Donc c'est quelqu'un qui veut retrouver quelqu'un qui est décédé, ou que quelqu'un veut retrouver veut savoir si la personne est heureuse dans la vie, enfin voilà. Donc franchement c'était vraiment pas mal, j'ai trouvé ça super mignon, l'écriture est super belle, c'est un petit livre, hein, il fait 220 pages, donc ça se lit facilement. Comme j'ai dit, il n'y a que 4 histoires, mais toujours le fil conducteur. Donc si vous voulez lire cette saga, il faut vraiment lire le premier tome, et ensuite suivre les tomes, parce que vous ne comprendrez rien par rapport à l'histoire, au fil conducteur des personnages de ce café quoi. Donc franchement c'est pas mal, c'est à découvrir. Donc oui c'est de chez Albin Michel, j'ai oublié de le dire que c'était chez Albin Michel. C'est sorti, celui-là est sorti il y a 2 ans je pense. Ouais, 2 ans, 2022. Il y a déjà 4 tomes par rapport à cette saga. Je n'ai pas le tome 3 et le tome 4, donc si j'arrive à les trouver, bah, je les lirai. Donc, voilà. Le tome 4, à mon avis, il va seulement sortir. Le tome 3 est déjà sorti, ça c'est sûr. Il est sorti en 2023, donc voilà. Mais le tome 4, à mon avis, va bientôt sortir en 2024, donc voilà. Et ben, je vous dis à plus. Bon, voilà, j'ai terminé Meurtre et biscuits au sucre et
Meurtre et Cobbler aux pêches de Joanne Fluke, donc les enquêtes d'Anna Swenson. Donc dans ce tome, il y a 2 enquêtes. La première enquête part sur plutôt un, comment dire, sur plus une nouvelle, c'est-à-dire que ça se passe sur une soirée dans un endroit clos. Donc il y a le meurtre de je ne sais plus qui, bref, il y a le meurtre d'une personne. Et donc Anna va bien sûr mener l'enquête sans problème. Ça va bien se passer. Enfin, moi j'ai aimé, mais sans plus. C'est pas celui qui est le meilleur. Mais par contre, Meurtre et Cobbler aux pêches, ça a été une histoire géniale. Franchement, j'ai adoré. Il se passe plein de trucs, même à la dernière minute, dans les dernières 50 pages, et on a encore un petit comment dire, comment ça s'appelle, un, un petit truc là qui fait que franchement on s'attend pas du tout à ça et franchement c'était génial, j'ai vraiment adoré, donc je vous le recommande chaudement de lire cette saga comme d'habitude, c'est une des meilleures en Cozy Mystery. Franchement, même si elle date un peu, hein, donc ici c'est 2003 ou 2007, je sais plus exactement, mais bon franchement c'est génial, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, je vais vous parler d'un roman choral japonais qui est Un lundi parfum matcha de Michiko Ayohama chez Nami. Je suis un peu mitigée sur ce roman parce que les sentiments sont fort introvertis au fait. D'habitude, enfin, c'est logique qu'un japonais est introverti, hein. Tous les japonais sont souvent introvertis. Mais ici, d'habitude, on a quand même un peu plus d'expression dans les sentiments quand même, on voit et tout. Mais ici, j'ai trouvé ça très introverti. C'est-à-dire que je n'ai rien ressenti en lisant cette lecture. C'était juste une lecture un peu banale, mais tout à fait intéressante sur la vie et tout. Mais voilà, je j'ai pas accroché plus que ça sur cette lecture. Donc ici, on va avoir un roman choral japonais, c'est-à-dire qu'il va se diviser en chaque tome, en chaque chapitre par un mois. Donc on va aller sur, par exemple, janvier, ça se passera à Tokyo ou à Kyoto. Il y aura et on va le personnage qui va parler, enfin qui va interagir sur ce chapitre, sera sur une courte durée, donc ça peut être une journée, une heure, enfin bref. Mais chaque chapitre donc est un mois et chaque chapitre est un personnage différent, ou quasiment. Donc du coup, quand on change de chapitre, on ne sait pas du tout qui va parler. Donc c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas on n'a pas directement le prénom ou le nom, on ne sait déjà pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il est là, enfin bref, c'est assez perturbant, mais j'ai bien aimé quand même, mais bon, c'est pas... J'ai préféré le temps du café retrouvé. Franchement, à choisir, celui-là est beaucoup mieux, est plus intéressant. Euh, et on en apprend énormément sur les personnages. Que là, ici, franchement, on apprend quasiment rien. C'est assez bâclé, je trouve. Ouais, le mot est dit. Pour moi, c'est assez bâclé. Il n'y a pas de profondeur dans les personnages. On n'a pas de, ouais, on n'a pas de ressenti, quoi. C'est vraiment, voilà, une petite histoire. Au fait, c'est comme si on lisait. C'est comme si c'était une nouvelle, au fait. Voilà. L'histoire, déjà, le livre, en fait, c'est un peu une nouvelle, hein. Il fait 118 pages, dont chaque chapitre se retrouve à droite, avec d'abord la page de garde la page de chapitre, puis une page blanche, puis de nouveau page de droite, on commence le récit. Donc pour moi, on perd énormément de place. Et c'est bien, hein, parce qu'on commence toujours à droite, mais du coup, ça veut dire que bah, c'est c'est assez... c'est un petit roman, quoi. Il doit faire 100 pages à tout casser, quoi. Donc franchement, je suis un peu déçue. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Bon, je continue de mon petit point lecture, hein, comme ça en vidéo, un peu style vlog, mais qui n'est pas un vlog. Voilà. Bon, je reviens vers vous pour finir ce petit point lecture avec mes dernières lectures du mois de février. J'allais dire septembre, quelle idée. Du mois de février avec Frère Wolf, le tome 3, le dernier épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Que j'ai adoré. Oh purée. Qu'est-ce que j'ai aimé retourner dans cet univers sombre et maléfique, et enfin bref, très... pas gore, parce que c'est pas gore, c'est quand même du jeunesse, hein, faut pas oublier, mais âme sensible, s'abstenir, hein, forcément. Donc on fait attention à qui on le donne, mais franchement, peut se lire sans problème à partir de 12-13 ans, sans souci, quoi, franchement. Mais j'ai adoré, et on retrouve tous nos personnages préférés. Donc voilà, je peux pas vous en redire plus sur l'histoire parce que c'est un tome 3 et c'est une suite, donc forcément, ça va pas le faire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que réellement, on revoit tous nos personnages, qu'ils ont vieilli, bien vieilli, et que, voilà, il y a des choses intéressantes à savoir, enfin... c'est réellement une de mes sagas, réellement, hein, une de mes sagas chouchou en jeunesse, quoi. L'épouvanteur, enfin, ouais, l'épouvanteur, parce que c'est quand même une spin-off de l'épouvanteur, hein, vu qu'on retrouve Tom et Alice, donc c'est une spin-off, mais voilà, c'est quand même une suite de l'épouvanteur, sauf qu'on va voir normalement plus Frère Wolf que Alice et Tom, quoi. Mais franchement, c'est génial comme série, quoi. Si vous ne connaissez pas, ou si vous n'avez jamais entendu parler, ou si vous l'avez jamais commencé, franchement, lisez cette saga, l'épouvanteur. Je vous conseille vraiment fortement de lire d'abord l'épouvanteur pour pouvoir comprendre l'histoire par rapport à Alice et Tom dans Frère Wolf. Parce que sinon, vous n'y comprendrez rien. Alors oui, je sais, ça fait 13 tomes, je pense, avant. Plus ces 3 ici. Alors, il y a un 4e tome qui, normalement, si j'ai bien compris, sort dans un mois. Et ce sera d'ailleurs le dernier tome de la saga, totalement, vu que Joseph Delaney est mort en 2022. Donc voilà, donc c'est quand même lui qui avait écrit, il a tout écrit, hein, ça n'a pas été, je pense pas que ça a été retravaillé ou quoi, ou du moins ça n'a pas été continué par quelqu'un d'autre, je pense que ça a été écrit complètement par lui, il a eu le temps de finir la saga, mais voilà. Par contre, il y a une autre saga de lui qui aura que 2 tomes et qui a pas de suite, à moins que, mais je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux qu'à cette époque-là il écrivait pour cette saga-là, donc voilà. Mais franchement, c'est une saga géniale, quoi. Moi franchement je l'adore. Je l'adore. Ensuite, je vous prends. J'ai lu en même temps, parce qu'hier, au fait, on était le dernier jour, et j'avais pas envie de commencer un nouveau livre, parce que je suis assez... je suis assez rigide comme ça. Je dois logiquement terminer un livre en fin de mois, et recommencer début du mois. J'aime pas que les livres se chauffent. Ça m'arrive, hein, mais à part les livres audio, que ça me tracasse pas, mais les livres papier et numérique, j'aime pas. Donc du coup, j'ai lu deux BD. J'ai lu Dans l'univers des Schtroumpfs. Donc, le tome de Noël chez les Schtroumpfs que j'ai adoré. Donc c'est des petites histoires, c'est on va dire c'est un recueil des Schtroumpfs au fait. L'histoire des Schtroumpfs, donc c'est plusieurs histoires sur Noël chez les Schtroumpfs. Et franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Moi j'ai trouvé super mignon, super tout doux et tout, marrant et tout. Et en même temps, j'ai lu le tome 3 qui est Sacré Schtroumpfette. Donc ici, le personnage, on va dire principal, on va dire, des histoires, c'est la Schtroumpfette. Moi, franchement, j'ai adoré. Je suis une vraie fan. Dans cette nouvelle, on va dire, nouvelle saga, mais ce n'est pas une nouvelle, enfin, c'est pas des nouvelles histoires, hein, c'est des anciennes histoires, mais qui ont été recoupées en recueil. Il y a 7 tomes. Jusqu'à maintenant, et c'est terminé. Donc voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, mais bon, si vous voulez vous faire, que vous voulez pas acheter les 38 tomes des Schtroumpfs, je vous conseille l'univers des Schtroumpfs, qui fait des petites
des petits moments et tout, parce que bon, dans l'univers des Schtroumpfs, c'est vraiment une histoire de 48 pages. Ici, ce sont des petites histoires. Je pense que c'est des histoires qui avaient été parues dans un journal ou un truc comme ça au départ, et qui voilà, ont été republiées en recueil. Je pense, hein, je dis ça, je ne suis pas plus sûre que ça. Enfin bref, ce sont des histoires qui sont déjà... Ça fait déjà un petit temps, je pense, que je les avais vues, que je les ai achetées. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont... 2013, oui, donc ça fait quand même déjà 10 ans qu'ils sont sortis. Ben, je savais pas, en fait. Je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a peut-être un an, hein, mais... ou deux. Mais voilà, c'était pas... j'ai pas acheté ça il y a 10 ans, quoi. Donc voilà, c'était mes dernières lectures. Je vais recommencer un nouveau mois, et donc du coup, vous avez déjà vu ma palle. Voilà, ici je vais commencer donc du coup Mémoire de la forêt, le tome 3, parce que j'ai trop envie de savoir cette petite histoire. Mais bon, voilà, bref. Et en même temps, je vais lire pendant tout le mois, enfin pendant 15 jours, je vais lire le livre que j'ai reçu de la masse critique Babelio, donc à la rencontre des astéroïdes, les missions spatiales et la défense de la Terre, enfin de la planète, de Patrick Michel. C'est un astrophysicien français qui a réellement contribué à la mission de Osiris-Rex et Ayana, un truc comme ça. Enfin bref, Osiris-Rex, c'est vraiment la grosse mission où ils ont prélevé carrément des échantillons de météorites et qui a été renvoyé sur Terre. Donc voilà. C'était vraiment... ça a vraiment l'air hyper intéressant. J'ai lu le premier chapitre hier, et franchement, voilà, c'était vraiment introductif, mais bon, bref, j'ai bien accroché. Donc voilà, je vous ai fait donc un petit bilan de tout mon mois. Donc comme vous auriez vu, ce sont des petites parties à chaque fois, parce que je me suis dit, là au moins, je suis... c'est frais dans ma tête, et donc du coup, comme c'est frais, vous avez mon avis à chaud, et pas mon avis un mois après, où j'ai complètement zappé l'histoire, les prénoms, et tout le reste. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous plaira, que ce sera peut-être même un peu plus dynamique, hein, parce que forcément, je n'aurai pas la même tête, hein. Enfin, j'aurais pas la même tête, j'aurais pas les mêmes habits, voilà, c'est ça que je veux dire. Et voilà. Bref, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire, et pourquoi pas de repartager cette petite vidéo, pour qu'elle voyage un petit peu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bref, tout ce que vous voulez, et je vous dis à plus en bus.